Bonjour tout le monde. Ça va bien? Amen. Je suis impressionné aujourd'hui parce que on n'est pas beaucoup ici, mais ça veut dire qu'ici, il y a plein d'anges qui sont ici. C'est lui, les anges vont être là pour contrôler ma voix encore plus. C'est tout un privilège que j'ai de vous parler devant vous ce matin. Pendant les derniers mois, j'ai eu beaucoup de travail physique, à rénover ma maison, puis pour la cuisine, tout ça. Puis préparer le jardin, toutes ces choses-là. Puis j'ai presque pas eu de temps pour étudier la parole de Dieu pendant cette période-là. Je travaillais beaucoup physiquement. Puis je demandais au Seigneur, même j'avais demandé à mon frère de me remplacer parce que j'étais supposé prêcher la semaine passée. Puis je n'étais pas préparé encore pour faire la prédication. Puis, mais je lisais. Lire, c'est pas comme étudier, mais on lit. Puis j'ai reçu un cadeau de ma sœur Julie. Elle m'a dit, lis ça, parce que tu veux Urian Smith. Puis moi, je voulais étudier sur Daniel, Urian Smith. Puis là, lui, c'est sur l'Apocalypse. Puis j'ai commencé à lire ça. Puis j'ai arrêté au chapitre 12. Hier au soir, c'est là que j'ai décidé de vous faire. Avant hier, c'est là que j'ai décidé que j'allais parler de ça. Hier au soir. Je me suis levé hier à 4 heures du matin, puis j'ai fini à 6 heures et que je t'ai envoyé 7 heures. J'ai passé juste 1 heure à manger, puis j'ai travaillé là-dessus, sur cette prédication-là. Puis j'ai été béni parce que ces messages-là de Smith, je ne savais pas ça. Qu'est-ce que j'ai appris? De l'Église, sur l'Église l'Église du chapitre 12, l'Église évangélique. Puis je vais vous partager ça. Peut-être que j'avais déjà entendu cette partie-là, mais je ne me souvenais pas. Puis je vais vous le présenter aujourd'hui. L'Église évangélique, partie 1. Dans son chapitre, juste avant, il nous dit, il y a tout le chapitre 12. Puis il appelle ça l'Église évangélique. Il n'y a pas de partie 1, 2, 3. Moi, je vais en faire 1, 2, 3 parce que c'est trop important. On va juste couvrir 6 versets dans ça. L'Église évangélique, partie 1. Dans le verset que Sébastien a lu, on va lire ensemble. « Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. » La femme, quand on voit ça dans l'Église, dans la Bible, je veux dire, symbolise le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, puis l'Église dans le Nouveau Testament. Lorsque son peuple lui est fidèle, le symbole sera une femme pure, représentant une fiancée. Par contre, lorsque son peuple lui est infidèle, par sa désobéissance, il sera alors symbolisé par une femme infidèle à son époux, une prostituée. On connaît tout ça. Vrai? On connaît ça. Puis là, dans le verset, excusez, il y a une erreur, c'est 2 Corinthiens 11, verset 2, dans Osterval. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge chaste. » Chaste. Il y en a qui disent « pure » dans certaines versions. Une vierge pure. Quand on voit ça, là, je suis jaloux, nous pensons généralement que la jalousie est un trait négatif pour nous, les humains, ou même un péché pour nous. Pourtant, la jalousie peut aussi être un trait de caractère très spécial, pieux, d'être jaloux. Dans le cas de la jalousie égoïste et pécheresse, nous sommes les bénéficiaires de nos pensées,
nos convoitises et en tirons l'admiration, une richesse ou une bénédiction imagineuse qu'on a dans notre tête. Mais avec la jalousie pieuse, la jalousie de Dieu, c'est Dieu qui est bénéficiaire. Complètement différent, c'est lui qui est bénéficiaire de notre désir. Qu'est-ce qu'on désire? La jalousie pieuse nous réveille la nuit, dans la nuit, pour intercéder en faveur d'un être cher qu'on sait qui s'en va dans la mauvaise direction. La jalousie divine nous motive à confronter un frère ou une sœur pécheurs quand nous ne voulons pas, afin de les sauver de l'ennemi, qui est entouré d'ennemis. La jalousie divine qui vient de Dieu est l'amour en action. Puis la seule façon que je peux vous expliquer ça, l'amour en action du Père, de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 13, versets 4 et 7. 4 et 7. L'amour de Dieu. Vous lirez, gardez ça dans votre tête. C'est ça que Dieu nous demande quand on a un amour de jalousie de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset chapitre 2, « Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée. Une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Alors l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines de 7 dernières plaies, vint à moi et me parla en disant, « Viens, je te montrerai la nouvelle mariée. » La nouvelle mariée, c'est Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Il le transporta en esprit une grande et haute montagne, et il montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu. Amen. Cette cité-là, elle va descendre sur cette terre. On va être déjà mariés, mais on va être devant le monde entier quand il va arriver pour se vivre notre vie éternellement sur cette terre. Bien, la mariée va être la première chose qu'on voit. Parce qu'à travers, dans la cité de Dieu, là, Jésus est là. Mais là, quand on va voir apparaître, quand on va être dedans, il va descendre sur la terre. C'est la Jérusalem qu'on va voir. C'est l'épouse qu'on va voir. Jérusalem. Dans Ézéchiel 23, versets 2 et 4, il nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles d'une même mère, 2 filles. Elles se prostituèrent en Égypte. Les 2 se prostituèrent en Égypte. Elles se prostituèrent dans leur jeunesse. Leurs mamelles furent pressées. Leur sein virginal y fut flétri. L'aînée se nomma Ohola et sa sœur Oholiba. Elles m'appartenaient et enfantèrent des fils et des filles. Celle qui s'appelle Ohala, c'est Samarie, dans les 10 tribus d'Israël. Et Oholiba, c'est Jérusalem, la Judée. Ces 2 filles étaient supposées être l'Église de Dieu, puis se sont prostituées, les 2 peuples. Dans Ésaïe, l'autre prophète, Ézéchiel, là, je parle des prophètes qui annoncent ça, qu'allait se passer ça. Dans Ésaïe 54, versets 5 et 6, « Car ton Créateur est ton époux, son nom est l'Éternel des armées. » Amen? Amen. Ton époux, c'est le Créateur. Amen. Hey, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Pas quoi? N'importe qui. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On voit les 2 ici, le Père et le Fils. Ils sont ensemble. Il s'appelle le Dieu de toute la terre, le Père et le Fils, ensemble. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée, une épouse délaissée, affligée d'esprit comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Vous savez, quand ça a été écrit par Ésaïe, là, il allait être déporté en Babylone. Puis juste avant, il avait été déporté en Assyrie, quelques années avant. L'autre prophète, les 3 grands prophètes de la Bible, il nous dit, dans Jérémie 3, verset 6 et le verset 20, «
L'Éternel me dit dans les jours du roi Josias, vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé? As-tu vu ce qu'ont fait l'Israël? La rebelle? Elle est allée sur toute haute montagne et sous tout arbre vert, et elle s'est prostituée. Mais, comme une femme est infidèle à son compagnon, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. À qui parle? À son épouse. À son épouse. Puis ça, c'est une prophétie qui s'est faite il y a en Jérémie, juste avant la déportation de Babylone. Puis cette prophétie-là, elle se déroule encore jusqu'à aujourd'hui, cette prophétie-là. Elle n'est pas arrêtée. Dans Apocalypse 17, versets 4 et 6, la preuve, elle nous dit ça, dans ça, la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de la prostitution. Et sur son front était écrit un nom mystère, Babylone, la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Qui dit ça? Jean? Jean, il dit, je fus saisi d'une grande stupeur. Voir l'Église comme elle est, comme qu'elle est. Il voyait ça dans l'avenir. Ça fait mal. Puis un peu plus loin, dans Apocalypse 17, verset 15, puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. C'est l'humanité. C'est son Église, l'humanité, parce qu'il est mort pour cette humanité-là. Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Quelle est la grande cité qui règne sur les rois de la terre? Quand on lit tantôt dans le verset qu'on a vu, que Sébastien a lu, il nous parle du soleil, dans une des choses, enveloppé du soleil. Le soleil. Il y a 3 versets que j'ai mis. Ésaïe 61, 10, Matthieu 13, 43, puis Psaume 84, verset 12. Je me réjouis en l'Éternel et mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Cette femme-là, qu'on voit, elle était entourée de la lumière de Jésus, de cette justice. Elle était couverte de cette justice-là, complètement. Alors les justes lui iront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui dit ça? À nous? Hey! On va luire comme le soleil. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, qui sont l'épouse pure. Il regrette, il demande, il refuse rien. Hey, juste, Élie qui arrête le soleil. Il demande de demander la pluie du ciel qui tombe pour l'autel qu'elle a Tout était possible. Puis cette chose-là, ça s'est passé dans les apôtres. Ça s'est passé dans les apôtres. Dans la deuxième, on voit la lune. La lune. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans la perfection. Vous savez, avant-hier, entre le 20 et le 21, il y a eu la lune, ça faisait 14 ans qu'il n'y avait pas eu cette lune-là. La lune, on la voit, elle se lève, puis qui est dans le ciel le plus longtemps de l'année. Ça n'arrive pas toujours. Savez-vous pourquoi? Parce que la Terre a une inclinaison de 23 degrés, puis la lune elle a un degré de 5 degrés d'inclinaison. Puis ça arrive seulement juste à tous les 14 ans que ça arrive. Vous voyez, la lune était plus grosse, apparaissait plus brillante il y a 2 jours.
Moi, je fais des rondes de nuit, puis je voyais ça, la lune. La lune, elle éclairait. On voyait presque pas d'étoiles dans le ciel. On est tous appelés à être des lumières pour le Seigneur. Tous appelés. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Ça, c'est une des caractéristiques de l'épouse qu'on a vue dans Apocalypse 12, versets 1 et 2. Ensuite, là, j'ai mis pour les étoiles, parce qu'il parle des étoiles. Les étoiles, j'ai mis celle-là que j'aime le plus. C'est la constellation d'Orion. Moi, à chaque fois que je pense à constellation, je pense du retour de Jésus. Ça m'aide à penser ça. Puis ça, c'est la constellation d'Orion. On voit toujours les 3 étoiles. 1, 2, 3, là, est caché vers ces 3 étoiles. Que là, on regarde dans le ciel, quand on voit ça, on sait que c'est là. Puis la lumière, il y en a une que c'est celle-là, je ne me souviens pas si c'est celle-là ou celle-là, c'est Cyrus qui est là. L'étoile de Cyrus, dans la constellation d'Orion. Tu seras une couronne d'ornement, parce qu'il utilise les étoiles. Dans la main de l'Éternel et une tiare royale dans la main de ton Dieu. Dans l'épouse, on voit les étoiles qui sont sur sa tête. Il y en a 12 étoiles. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes enfants t'épouseront, et ton Dieu se réjouira de toi, comme l'époux se réjouira de la fiancée. Les 12 étoiles d'Apocalypse 12 est sur sa tête. Ils sont éclairantes, sont fantastiques, ces 12 épaules. Puis on sait qu'est-ce que ça représente. On sait qu'est-ce que ça représente, les 12 étoiles. Ça représente les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Puis c'est un chiffre parfait. Ça représente le peuple de Dieu qui est sur la toile. Tantôt, je disais, la lune reflète la lumière provenant du soleil. Elle est un symbole du peuple fidèle reflétant la gloire de Dieu. Comme la lune réfléchit la lumière du soleil, de même l'ère antérieure, avant Jésus-Christ, renvoya la lumière du présent. Le peuple d'Israël était dans la lumière de la lune avant que Jésus meure sur la croix. Il marchait d'après, il reflétait, il recevait la vérité, pas entière, de Dieu. Il ne comprenait pas tout comme nous, on connaît aujourd'hui, depuis que Jésus est arrivé sur cette terre. La lune était l'antitype de la roi mosaïque, de qu'est-ce que les gens étaient éclairés. Parce que les gens venaient à Israël pour recevoir les lumières en Israël, dans ce temps-là, jusqu'au temps de Jésus. Ça représente l'alliance que Dieu nous a donnée, la croyance des 12 étoiles, c'est la victoire. Quand on parle de couronne, c'est que la victoire de ces apôtres. Puis, qu'est-ce que ça se passe? Ça se passe dans le ciel. Avez-vous imaginé ça? Cette vision que Jean a, ça se passe dans le ciel. Le ciel. Hein? Dans le ciel. Dans le ciel. Nous ne devons pas supposer que la scène présentée ici à Jean se déroule dans le ciel où Dieu, le Père, réside. Ça ne se passe pas là. Mais toute ma vie, depuis que je suis adventiste du 7e jour, on m'a toujours dit que ça se passe dans le ciel. Non, ce n'est pas dans le ciel. Notre ciel à nous, mais pas le ciel de Dieu. Car ce sont des événements qui eurent lieu sur la terre, ces signes-là. Cette vision que les yeux du prophète contemplent semblait se dérouler dans la région occupée par le soleil, la lune, puis les étoiles. Dieu est au-dessus de ça. La région que nous appelons notre ciel à nous. Les versets 1 et 2 couvrent une période qui commence précisément au début de l'ère chrétienne, quand a commencé l'ère chrétienne, quand l'Église attendait avec impatience la venue du Messie. Et elle s'étend jusqu'à plein établissement de l'Église évangélique sur la couronne des 12 apôtres. On ne pouvait pas se tromper symboliquement quand que Jean a eu cette vision-là. C'est impressionnant que Dieu s'est servi des choses-là pour parler à Jean. La dispensation de la loi mosaïque, du peuple mosaïque, brillait de la lumière empruntée de l'anticipation de l'ère chrétienne.
De même que la lune réfléchit la lumière qu'elle reçoit, le soleil, comme il était donc approprié, représente Jésus-Christ. Jésus est apparu par la lune et la seconde par le soleil. La première partie était éclairée par la lune. Quand Jésus est mort, c'est le soleil de justice qui apparaît. Cette vérité totale de l'amour de Dieu. Ça veut dire que ça représente les apôtres. Dans Jean 1, verset 9, on connaît tous ce verset-là. Il nous dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Quand c'était la lune qui éclairait, elle n'éclairait pas tous les hommes. Mais quand Jésus est apparu, elle a éclairé toute l'humanité, au complet, de ce message d'amour du Père. Il est impossible de mal interpréter ce passage, de manière que cette représentation ne violente aucun système correct d'interprétation. On ne peut pas changer qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, de rajouter des commentaires d'après qu'est-ce qu'elle nous montre, cette vision-là. Ça se passe dans le ciel. Qu'elle a annoncé, Ésaïe 11, versets 1 à 3, « Mais il sortira un rejeton du tronc d'Ésaïe. Un surgeon naîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et la crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne se jurera pas d'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. » Le Seigneur, il s'est bâti seulement sur la parole de Dieu. Seulement sur la parole de Dieu. Pas des oui-dire, quelqu'un qui a dit. Il était voir dans les Saintes Écritures. C'est à la portée de tous. Dans Matthieu 2, verset 13 oh, c'est pas le bon, ça. Tu vois, j'ai fait une erreur. Matthieu 2, verset 13, c'est le 16. Oh, il y a le 16, j'ai oublié. « Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Ça se peut qu'il y ait des erreurs dans le message, parce que j'ai été vite pour présenter ça. Quand Dieu nous dit de travailler pour lui, il faut y aller. Mais on sait que la promesse a été accomplie. Puis dans Jean 16, verset 21, ça c'est Jésus qui parle, qui dit, pour quand une femme accouche, elle a des coups de douleur parce que son terme est venu. Mais dès qu'elle est accouchée d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail. Est-ce que c'est vrai, les femmes? C'est à vous à répondre ça. Moi, je n'en ai pas eu d'enfant. À cause de sa joie, de ce qu'un homme est né dans le monde. De même, vous êtes maintenant dans la tristesse. On devrait être dans la tristesse, mes frères et sœurs, de se poser des questions, de se mettre en jeu, en se poser des questions. Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Il faudrait s'analyser beaucoup en ce temps-ci, encore plus, puis laisser Dieu agir dans notre vie. Mais je vous ferai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Alléluia! Alléluia. Personne va enlever cette chose-là que vous avez, cette expérience-là que vous avez vécue. Dans Luc 2, versets 25 et 26, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était intègre. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait quoi? La consolation. Il attendait le retour, la venue du Messie. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, du Père, était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. Simon, ça fait des années qu'il avait eu cette vision-là, puis il s'est attaché à cette vision-là. Pensez-vous qu'il l'a raconté, cette vision-là? Il n'a pas gardé ça pour lui, puis tout le monde, il riait de lui. Ça n'arrivera pas, tu vas mourir avant. Mais lui, il avait cette espérance-là. Il restait accroché à cette vérité-là.
Puis, qu'est-ce qui est frappant, un petit peu plus loin, dans Luc, versets 36 et 38, il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu avec son mari 7 ans, pas plus que 7 ans, depuis sa virginité, quand elle s'avait donné à cet homme-là. 7 ans. Elle était veuve, âgée d'environ 80 ans. 84 ans. 84 ans. Elle ne sortait point du temple. Elle s'avait donnée au Seigneur, servait Dieu nuit et jour et en jeûne et en prière. Étant survenue de cette heure, elle louait aussi le Seigneur et elle parlait de Jésus à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la délivrance d'Israël. Elle était là, à côté, quand elle a vu Siméon qui a raconté qu'elle a vu que c'était le Fils. Elle était là. Puis elle a cru totalement. Elle a partagé ça, cette venue-là du Messie, dans son cœur. Puis même, elle le partageait parce qu'elle s'avait donné au Seigneur. Totalement. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y en a certaines personnes qui sont âgées dans l'Église, puis sont des gens intègres. Ils se donnent à Jésus. Ils ne font pas des grosses manifestations, mais ils sont fidèles à chaque semaine. Fidèles. Puis quand elle a vu ça, elle a décidé de sortir. Parce qu'elle allait au temple, là, elle a décidé d'aller dans la ville. Wow! Gloire à Dieu. Dans Apocalypse 12, la suite, il parut aussi un autre signe dans le ciel, la même place dans le ciel. Voici un grand dragon, couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait le 3e parti, ou le tiers parti, des étoiles du ciel, et elle les jeta sur terre, puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant pour elle, quand elle aurait enfanté. Le tiers des étoiles du ciel. J'ai souvent entendu que c'était guerre dans le ciel. On voit ça plus loin dans l'Apocalypse, que les étoiles, c'est représenté comme les anges dans le ciel, qui a été sauvé. Le dragon entraîna le tiers des étoiles du ciel. Si on lit dans l'histoire que les 12 apôtres qui avaient sur la femme, qui étaient là, c'était les étoiles qui étaient là sur elle, de la couronne de femme, représentent les 12 apôtres. Alors les étoiles entraînées, traduites par le dragon, avant sa tentative de meurtre contre l'enfant mâle, c'est-à-dire avant l'ère chrétienne, peuvent symboliser une partie des dirigeants de l'Église, une partie du peuple de Juifs, ces étoiles qui furent précipitées sur la terre. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que dans Apocalypse 8, verset 12, il nous dit « Ensuite, le 4e ange sonna de la trompette, et la 3e partie du soleil fut frappée, ainsi que la 3e partie de la lune, et la 3e partie des étoiles, de sorte que la 3e partie en fut obscurcie, et que la 3e partie du jour perdit sa lumière, et la nuit de même. » Quand on voit cette vision-là, elle est faite pour la planète, cette vision-là. C'est pour la planète qu'elle s'est faite, là, cette vision-là. Quand il était précipité les étoiles sur la Terre, c'est pour notre planète. Ces signes-là, c'est pour nous. Nous avons déjà vu que le soleil, la lune, les étoiles sont parfois utilisés dans un symbole symbolique. La Judée devient une province romaine. En 70 ans, avant la naissance de Jésus-Christ. 70 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Les Juifs avaient 3 sortes de gouvernement. Le roi, les chefs d'équipe des tribus, les prêtres, puis le Sanhédrin. Un tiers de ceux-ci, les rois, fut ôté par le pouvoir romain. Pour prouver ça, Ésaïe, vous lirez dans Ésaïe la promesse du Messie dans 9, versets 1, 2, 3. Puis dans le verset
13 à 15 nous dit « Ainsi l'Éternel retranchera d'Israël en un jour la tête et la queue, la palme et le jonc. » La tête, c'est l'ancien et l'homme de considération. La queue, c'est le prophète qui enseigne les mensonges, car les conducteurs de ce peuple l'égarent et ceux qui sont conduits par eux se perdent. Vous savez qu'est-ce que les apôtres, le peuple d'Israël, le Sanhédrin, les rois, le roi dans ce temps-là, les dirigeants de l'Église annonçaient des mauvais messages sur la venue du Messie. Ils faisaient juste des mensonges. Pourtant, ils savaient qu'elle allait venir à Bethléem. Parce qu'ils ont cherché dans les textes, puis ils savaient. Puis ils disaient des mensonges. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ces tiers dans le feu, et ce tiers, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve de l'or. Ils invoqueront mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il cria, l'Éternel est mon Dieu. Dieu va purifier le tiers des gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans ce temps-là, le peuple d'Israël, beaucoup de gens sont morts. Ils ont abandonné le Sauveur. Ils ont abandonné le vrai qui allait venir les sauver. Ils se sont tournés vers les lois du monde pour leur bien total. Puis pourquoi que je dis ça? Pourquoi que je dis les étoiles, c'est des humains, c'est des gens qui sont à la tête de l'Église? Apocalypse 1, verset 20, il nous dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont des anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont des 7 églises. » Vous savez, quand les 7 églises sont là, puis à chaque fois devant la porte de chaque église, il y a un messager du Seigneur qui reçoit les nouvelles de Dieu, du message de Dieu pour retransmettre dans chaque. Puis Jésus est au milieu. Apocalypse 2, versets 13 et 16. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Cette période-là, juste avant que ça arrive, j'ai vérifié dans la dynastie. Vous pourrez le lire, c'est important, l'histoire. Ça nous prépare que les gens savaient qu'allait venir le Messie à ce moment-là. Ils savaient. C'était clair qu'elle allait venir. Puis, dans la Bible, l'histoire, dans la Bible, il y a eu un temps, la période que l'Église catholique se sert, c'est le temps de Maccabée. Il y a des livres, Maccabée 1 et 2, qui sont dedans. Puis les 5 premiers chapitres, ça nous parle de l'histoire qui s'est passée avant le retour de Jésus, avant la venue de Jésus. Vous pourrez le dire, ça a duré 130 ans, cette période-là. 130 ans avant que cette histoire-là, c'est les Maccabées qui s'occupaient de ça, qui étaient en trône à ce moment-là. Puis ils ont perdu la chose, puis c'est Rome qui a pris la place. Vous pourrez aller voir, c'est vraiment intéressant. Là, je n'en parlerai pas plus, parce que dans l'histoire, c'est à vous à aller voir dans la Bible, dans l'histoire. Il nous dit, dans Philip Smith, dans History of the World, volume 3, page 181, après avoir décrit le siège qui s'est passé de Jérusalem par les Romains et Hérode et sa capitulation au printemps de l'an 37, avant Jésus-Christ, après une résistance obstinée qui dura 6 mois, telle fut la fin de la dynastie hasmonéenne, exactement 133 ans après la première victoire de Juda à Maccabée. Et la 7e année après,
ce fut la division. Rome a pris possession du comptoir, de la Judée. Il est important de nécessaire d'identifier le pouvoir symbolique par le dragon, et ceci se fait très facilement. Le témoignage au sujet de l'enfant mort que le dragon tente de détruire est applicable à un seul être apparu sur cette terre, à savoir notre Sauveur Jésus-Christ. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants, et 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était joyeusement acquis auprès des mages. 2 ans, il savait qu'elle allait revenir, Jésus, qu'elle allait avoir un roi qui allait venir. Il savait, le peuple d'Israël le savait. Le monde le sait que Jésus va revenir. Ils vont tout faire pour détruire ça, comme ils ont fait. Ça va se faire, ça. Ils vont vouloir détruire tous les gens. Ça va se faire, c'est écrit dans... Ils savent, les gouvernements, qu'ils vont mettre un édit de mort sur le peuple de Dieu. Ils vont le faire. Ça va se faire. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de doute. On ne devrait pas avoir de doute sur ce qui se passe dans Apocalypse 12, versets 1 à 6. Le temps auquel les prophéties se réfèrent est également évident. Ce fut l'époque où Christ apparut dans ce monde comme un enfant à Bethléem. Il sera maintenant facile de découvrir quel est le pouvoir symbolisé par le dragon, de couleur feu. Il y en a qui disent de couleur rouge. Certaines versions de la Bible disent que c'est couleur feu. Parce qu'il représente un pouvoir qui tente à détruire le Christ au moment de la naissance. Aucune réponse n'est nécessaire pour celui qui aura lu comment Hérode, dans son effort diabolique, pour tuer l'enfant Jésus, ordonna la mise à mort de tous les enfants de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Mais qui était Hérode? Il était un gouverneur romain, car il tire son pouvoir de Rome, qui régnait alors sur tout le monde et dont il joua un rôle en tant qu'acteur responsable dans cet événement. Rome était l'unique gouvernement terrestre qui alors pouvait se voir symbolisé dans les prophéties pour la simple raison que sa domination était universelle. Empire romain était le pouvoir indiqué par le grand dragon de couleur feu. Ça représente Rome païenne. Pendant la 2e, le 3e, le 4e siècle et le 5e de l'ère chrétienne, le dragon était l'étendard principal de la légion romaine. Vous savez, les Romains, ils affichaient le dragon, puis ils allaient se battre, ils montraient que c'était le dragon. C'était affiché. Tout le monde le savait que c'était la bête. Il n'y avait pas de doute. Aujourd'hui, on a mis des doutes sur ce qui se passe. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas. Puis en plus, il disait, nous sommes la nation que cette image représente. Rome. Il l'affichait. Rome, en la personne d'Hérode, a tenté de détruire Jésus-Christ lorsqu'il a envoyé et détruit tous les enfants de Bethléem de 2 ans et moins. Hérode ne put détruire. La puissance conjuguée à la terre, Rome païenne, et de l'enfer, la mort, sont mis ensemble, ne purent vaincre l'enfant. Et bien que retenu un temps sous la domination du tombeau, Jésus, il déchira ses cruelles chaînes, ouvrit un chemin de vie pour toute l'humanité. Dans Daniel 7, versets 6 et 7, il nous dit, « Après cela, je regardai, voici un autre était semblable à un léopard. Elle avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans une de mes visions de la nuit, et voici une 4e bête. Terrible, épouvantable et extraordinaire. Forte, elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait, elle foulait aux pieds de ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée,
Elle avait 10 cornes. Le gouvernement, c'était l'Empire romain. C'est la seule domination qu'il y avait deux gouvernements dans elle. Deux gouvernements. Comment on appelle ça? La cour. Comme aux États-Unis, la même chose. Il y a le Sénat, c'est ça. Le Sénat et le gouvernement, les députés, sont deux qui dirigent le peuple. Puis à ce moment-là, avant que Rome devienne païenne, avant qu'elle devienne la Rome païenne, elle croyait il y avait un homme qui dirigeait avant. Après ça, c'était plus un homme qui dirigeait. C'était, oui, l'homme, mais avec le Sénat, puis ils se mettaient ensemble. C'est le seul gouvernement qui est le même. C'est pour ça qu'il dit que c'était une bête qui n'était pas pareille comme les autres. C'est un gouvernement qui n'était pas pareil que tout ce qui s'est passé. Ça ici, Apocalypse, y es-tu? OK, oui. Apocalypse. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur cette corne 10 diadèmes, et sur ces têtes un nom de blasphème. Puis on voit ça dans l'Apocalypse. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna la force, et son trône et un grand pouvoir. On voit ici dans Apocalypse 13, verset 7, elle lui fut aussi donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné la puissance sur toute tribu, langue et nation. On voit ici la première bête, la République romaine, de moins 509 jusqu'à 538, ça a duré 1000 ans, son royaume des Romains. 1000 ans. De 538 à 1798, qu'on voit dans la parole, ça a duré 1260 années. Ça, c'est la Rome papale. Imaginez, ce gouvernement-là, pendant presque 2500 ans, ont dominé sur la terre. Quand on s'arrête là-dessus, 2500 ans. Il y en a du monde qui sont passés depuis ce temps-là. 2500 ans. L'évêque de Rome devient l'empereur nommé par l'empereur romain Justinien, Napoléon Bonaparte, dirigé par le général Berthier, mit la fin à sa puissance oppressive de la Rome papale. Dans Apocalypse 11, verset 3, « Je donnai à mes 2 témoins. » La seule façon pour vaincre ça, c'est la seule façon, puis je vous le dis, là, c'est la seule façon, c'est de prendre la parole de Dieu au mot. De ne pas douter aucunement sur cette parole-là qui a été faite, révélée. C'est la seule façon, parce que si vous doutez un petit peu de ce qui se passe dans la parole de Dieu, vous allez tomber dans ce piège. Parce que vous savez, elle va se réveiller, elle est en train de se réveiller. Tout le pouvoir pendant la persécution qu'elle a faite, tout ça, là, ça va revenir. Ça veut dire que si c'est ça, la vérité, préparons-nous. Puis la seule façon pour ça, Dieu a donné les 2 témoins. Apocalypse 11, verset 3 et 12 et 4. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son Dieu, et elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Alléluia. Alléluia. Dieu nourrit son peuple. La seule façon de se nourrir, c'est de lire la parole de Dieu. J'ai été, pendant 1 mois, 5 semaines, je vous ai dit au début, j'ai presque pas lu la parole de Dieu pendant 5 semaines. Je lisais juste vite, sans étudier dans la profondeur. C'est dangereux, mes frères et sœurs. J'ai réalisé ça. Encore. J'ai déjà réalisé, mais il ne faut jamais perdre de temps. Là-dessus, c'est la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, vous êtes nourris. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu dans notre vie, si on est des enfants de Dieu.
Parce que si on n'est pas enfant de Dieu, oui, on peut vivre toutes sortes d'affaires. On ne s'en rend pas compte qu'on est aveuglé. Mais c'est la parole de Dieu. Les eaux étant le symbole de foule, de désert. Le désert désigne un lieu peu peuplé. Pendant que la persécution sévissait partout en Europe, pour échapper à l'Inquisition et au bûcher, plusieurs groupes de chrétiens refusant de reconnaître l'autorité de l'Église catholique romaine se réfugièrent dans les forêts, dans les montagnes, dans les petits lieux secrets pour grandir. On connaît les Vaudois, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Les Hérules, les Abigeois et bien d'autres peuples. Quand on lit ça dans les tragédies des siècles, on laisse ce livre-là aux gens, puis il y a à peu près 20 chapitres à peu près juste sur ça, des peuples qui étaient là, qui ont resté fidèles à Dieu. 20 peuples différents. Puis c'est la seule façon qui était sur leur sauvegarde. Imaginez nous autres comment on va vivre. Une époque terrible qui s'en vient. Jamais qu'était le monde, qu'est-ce qu'on va vivre, là, qu'est-ce qu'il y a eu des bûchers, tout ça va être pire. Mais ceux qui vont être préparés pour ce moment-là, lire la parole de Dieu, vont passer à travers. Comme Élie a été nourri. Deuxième chapitre, il dit, « Je donnerai à mes deux témoins, oui, je l'ai lu, prophétisé. » L'autre après, Apocalypse 17, verset 15, puis Ésaïe 44, 3. « Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Car je répandrai des eaux sur le sol atterré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. » Alléluia! La bénédiction que vous recevez là, de Dieu, il va le donner aussi aux rejetons. Rejetons, c'est nos enfants, nos personnes à qui on a parlé de l'amour de Christ. Ils vont être bénis. Dieu est grand. Il n'a pas de plus grand que lui. Il nous prépare. On n'a pas à douter parce qu'on doute de la parole de Dieu. Si on ne douterait pas de la parole de Dieu, on lirait, on mangerait ça à chaque jour, cette parole-là. C'est notre carburant, la parole de Dieu. Apocalypse 12, versets 5 et 6. « Or, elle enfanta un fils, qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Marc 16, verset 19. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. » Oui, fut enlevé vers Dieu. Puis là, ça s'est passé là. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia! Alléluia. On n'était pas là quand c'est arrivé. Hein? Mais l'Esprit va nous dire comme si on était là. On sait que Dieu est enlevé, puis il est à la droite de Dieu. On sait ça. Tu es à la droite de Dieu. Arrêtez-vous un peu, puis dites, il est à la droite de Dieu. Puis il plaide pour nous, chacun de nous. Éphésiens 1, verset 20-21, qu'il a déployé en Christ, quand il l'a ressuscité des morts. Le Père l'a ressuscité des morts. Et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il l'a assis à côté de lui. À droite? À droite. Assis à droite. Pour moi, là, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Fantastique. Pour prouver ça, là, que les apôtres qui étaient là, dans Actes, on va vous lire ça, qu'est-ce qui est écrit là. Acte 5, verset 12. Relisez ça. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres.
Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Alléluia! Amen. Peut-être que vous allez sortir tantôt, là, puis vous allez passer des affaires, mais Dieu travaille dans les cœurs de ces personnes-là. Mais si vous n'avez pas pris le temps de prendre ce livre-là pour aller le donner, elle ne pourra pas grandir, cette personne-là. Dieu se sert de toutes les personnes. Notre effort n'est pas vain, mes frères et sœurs. Même si on est un petit groupe ici, là, on n'est pas vain avec le Seigneur. Ils étaient gagnants, ils ont accepté ça, ils ont accepté totalement dans leur cœur. Ils sont devenus victorieux de toutes choses. Pas pour rien que c'était une couronne sur les étoiles de l'épouse. Nous sommes appelés à être de même. L'étoile. Pour Jésus. Amen. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Moi, c'est ça qui me frappe le plus. Vêtement teint de sang. Cette parole-là, là, Jésus est mort sur la croix. Elle est pleine de sang. Il a sauvé plein de personnes. Puis, son nom est la parole de Dieu. Hey, c'est-tu beau? C'est Jésus, ça. C'est Jésus. Quand on va voir quelqu'un, on donne la parole de Jésus. C'est le plus beau cadeau. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. La parole de Dieu, elle agit dans les cœurs. C'est elle qui transforme les cœurs. Elle agit avec comme une verge de fer, parce que tu as reçu ça, là, la parole de Dieu. Elle te montre comment tu es pécheur. Elle montre ça. Puis la parole, elle ne restera pas sans effet. Elle va faire de quoi? Puis elle va donner la puissance de plus, parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. On n'a pas à s'inquiéter, mes frères et sœurs. On a juste à présenter la parole de Dieu. On a juste à présenter la parole de Dieu. Alléluia! Amen. C'est la parole de Dieu qui va changer les cœurs. Ce n'est pas nous autres. C'est pas nous autres. Puis ils croyaient ça, le peuple. C'est pour ça qu'il était fort. Imaginez un petit groupe de 12 personnes. Dans cette époque-là, jusqu'après Paul, là, il avait tout couvert le monde entier de cette époque-là. Tout le monde avait entendu parler de Jésus. Tout le monde. Le point capital, dans Hébreux 8, verset, puis Apocalypse 3, verset 21-22. Or, le point capital de ce que nous avons dit, qu'est-ce qu'on veut parler ensemble? C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Le point capital, c'est ça! Que le Père est là, puis le Fils est à sa droite. Puis il plaide pour nous autres. Ça, c'est le point capital. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute en premier et ce que l'Esprit dit aux Églises. Écoute, où on peut entendre, on n'écoute pas. Mais écoute, c'est de mettre en pratique. Mais Dieu veut, il veut qu'on soit assis avec lui à la droite. C'est ça qu'il veut. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité qu'on devrait, de notre force, quand on a à présenter l'amour de Christ, c'est l'amour du Père et du Fils ensemble. Il y a juste deux êtres dans le ciel. Comme Sébastien dit souvent, deux êtres, le Père et le Fils. Il n'y en a pas d'autres. Oui, il y a les anges, mais les deux qu'on doit adorer, le Père et le Fils. Les deux seuls. Puis, le dernier verset que j'ai à vous donner ce matin, Psaume 2, versets 7 et 9, il nous est dit, « Je publiai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre.
Tu les briseras avec une cèpe de fer. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Cette promesse-là, on la voit, comme tantôt on a dit, ça s'est passé dans le psaume. Psaume, je ne sais pas quelle date ça a été écrit, parce que je l'ai déjà dit, qu'il n'est pas attitré à quelqu'un, ce psaume-là. Vous ne verrez pas l'auteur. Il n'y a pas d'auteur. Il est là dans la Bible. Le Père a laissé ça au monde. Jésus, il a laissé ça au monde pour qu'on puisse se rappeler. Hey, c'est passé longtemps. Puis on a lu ça dans Apocalypse 12, versets 5 et 6. Que ça s'est accompli, là, qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Dieu est grand. Sentez-vous sa puissance? Sentez-vous qu'il vous dit tout, qu'il ne vous manque rien? Parce que ce livre-là, moi, j'ai trouvé les étoiles, ce livre-là, dans le temps de Jésus, dans le temps des pionniers de notre Église. Les pionniers, ils croyaient tous que tout était... Les vérités, ils avaient toutes pour l'accomplissement, le retour de Jésus qui arriverait. On les a mis de côté, ces vérités-là. On a mis ça tranquillement de côté, ces vérités-là. Approfondissons. Puis faisons-nous appeler vraiment les gens du livre de la Bible. On vous reconnaîtra par le livre, par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On va se lever debout, puis on va prier pour remercier le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, merci Seigneur de nous avoir tout donné en ton Fils. Il ne nous manque rien. La parole vivante, c'est Jésus. Il a connu la mort. Il est resté 3 jours au tombeau, mais tu l'as ressuscité parce que sa justice était parfaite. Seigneur, tu veux qu'on soit des gens qui aient une justice parfaite, que tu peux nous éloigner de tout mal, de nous préserver de tout mal et être des reflets de ta gloire, le reflet de Jésus-Christ dans notre vie, à tous les jours. Aide-nous à sortir cet après-midi. Donne-nous la puissance que les apôtres avaient. Ils n'avaient pas peur d'aller partout. Aide-nous à avoir pas peur, à avoir aucune crainte, puis nous donner la victoire. Aide-nous à être tes outils entre tes mains. Fais des miracles, Seigneur, en ton nom. C'est dans le précieux nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen.